on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue. Alors à la base je pensais vous la faire en première impression, mais les circonstances ont fait que j'ai pas réellement pu faire comme je voulais et au final je trouve que c'est pas plus mal puisque du coup j'ai pu tester le produit sur 2 jours et donc dans 2 circonstances complètement différentes. Donc je vous l'avais présenté dans mon dernier haul, c'est le rouge à lèvres Brillance Miroir et Couleur Intense, donc le rouge édition Aqualac de chez Bourjois. Donc j'avais déjà des rouges éditions mais les Velvet donc, qui étaient sortis l'année dernière, j'en avais 3 couleurs. Beaucoup de personnes en disaient du bien, comme quoi ils tenaient vraiment très bien, que c'était des produits mat mais qui n'étaient pas asséchants, donc j'ai voulu tester même si le mat et moi on n'est pas hyper potes. J'ai quand même trouvé que ça desséchait et au niveau de la tenue sur moi j'ai pas trouvé ça si fou que ça, donc j'ai envie de réessayer puisque là du coup on arrive dans avec des températures plus sympas, j'ai plus les lèvres du tout gercées, donc je pense que j'avais dû les tester en hiver, donc là je me dis que ce serait l'occasion de retester, puis comme ils sont dans mes tiroirs autant les sortir. Mais donc j'avais vraiment hâte de tester leurs petits frères, donc les nouveaux, les rouges éditions version Aqualac, puisque du coup ce sont des produits qui sont brillants, donc c'est tout ce que j'aime. J'avais vu la revue de Lodos Makeup qui ne disait pas que du bien de ces produits, mais j'aime tellement la marque Bourjois, j'aime tellement les produits avec un fini brillant, que je me suis dit, eh bien tant pis, je vais quand même en tester un. Et je vous fais pas durer le suspense, je vous le dis dès le début, pour moi ces produits sont complètement nuls. Pour la première édition, certains aimaient, d'autres n'aimaient pas. C'était vraiment une question de tenue, mais là mon avis rejoint complètement celui donc de Lodos Makeup. C'est comme si en fait le produit était bu par les lèvres. Alors tout d'abord je vais vous dire ce qu'en dit la marque sur l'emballage. Donc texture fraîche et légère, hydratation et tenue 10 heures. Donc moi j'ai le numéro 4, Viens si tu roses, donc c'est vraiment une très très jolie couleur framboise. C'est ça aussi qui m'a fait tester, c'est que sur toutes les couleurs qui sont sorties en supermarché, j'en trouvais les 3/4 vraiment super belles. Mais j'en avais pris qu'une, comme la revue était pas hyper enthousiaste. Je me disais on va d'abord tester pour voir ce qu'ils ont dans le ventre et je me retournerai vers une autre couleur après. Donc la première fois que je les ai appliqués c'était donc hier, c'était juste avant d'aller au sport, donc je vous montre le avant-après. Au sport, forcément je transpire, je bois, je vais avoir tendance un petit peu à m'essuyer la bouche, mais j'aime bien quand même avoir du rouge à lèvres. Et en général, eh bien, mon rouge à lèvres en sort quand même assez bien. Il s'est peut-être un petit peu estompé, mais franchement rien de bien méchant, et j'ai quand même essayé avec pas mal de marques. Et là, eh bien, comme vous avez pu le constater, ça a vraiment été effacé. Il reste une toute petite couleur, mais ça fait comme si la couleur avait vraiment été bue par les lèvres. Ça fait vraiment un effet aquarelle en fait, comme si la couleur s'était dissoute. Alors, quand ils disent du coup Aqualac, eh bien, je comprends, je pense que eux ils veulent dire ça dans le sens que c'est léger, que c'est frais, que c'est brillant. Mais moi je le sens vraiment plutôt du type aquarelle, où la couleur est présente, mais vraiment très très peu, où elle est vraiment très dissoute. Et du coup, pour ce qui est de l'hydratation, j'en suis pas hyper convaincue. Franchement, c'est un rouge à lèvres quoi, rien de plus, rien de moins. Et du coup, tenue 10 heures, alors là non, puisque du coup je vais vous montrer donc aujourd'hui où je n'avais qu'à parler puisque j'avais un rendez-vous, donc je vous montre le rendu avant-après. Ça fait à peu près 3 heures que je l'ai appliqué, j'avais juste un rendez-vous donc j'ai beaucoup parlé mais je n'ai rien bu, je n'ai rien mangé. Et en sortant de mon rendez-vous je me suis rendu compte en fait que j'avais un gros amas de couleurs au niveau en fait où mes lèvres se rejoignent quand je parle. Ça faisait vraiment un trait plus foncé, donc comme j'avais des courses à faire, j'avais pas envie de ressortir comme ça, donc j'ai un peu appliqué au doigt pour mieux répartir la matière. Là, de loin, je vous l'accorde que ça fait encore pas trop vilain, mais je vais me rapprocher et vous allez voir que le résultat est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, de beaucoup plus près, on se rend compte qu'il y a tout simplement un contour des lèvres qui est apparu, un contour des lèvres beaucoup plus foncé. Donc je vais venir en rappliquer une couche par-dessus pour voir si les deux couches se combinent relativement bien ou pas. Donc on va tester ça en direct.
ça se superpose quand même bien, mais j'ai vraiment un souci avec la texture, donc je vais vous refaire un gros plan et je vais vous expliquer ce qui me plaît pas. Alors pour commencer, ça file dans les ridules, mais d'une violence assez ouf. Donc vous voyez, à ce niveau-là, donc ça a tout filé. J'ai encore à moitié débordé, enfin j'ai pas pu faire comme je voulais. Et vous voyez encore à l'application, en fait, quand vous appliquez la matière avec l'applicateur, ça fait comme des sillons de couleurs. Enfin, la texture est assez bizarre. Et donc si vous mettez pas... Et en plus, je viens de signer sur les dents. C'est génial. Si vous mettez pas la même épaisseur partout, ça se voit, ça fait vraiment des sillons de couleurs différentes. Et surtout, regardez. La matière se déplace complètement. Voilà, là en fait à l'intérieur de mes lèvres j'en ai quasiment plus. Et j'en ai toujours sur les dents par contre. Voilà, en version un peu trash. Voilà ce que ça donne. Et ouais, j'en ai encore plein sur les dents. Vous voyez, j'ai des sillons de couleur. Donc là ça le fait parce que c'est pas sec, mais même quand c'est sec c'est ce que ça fait. Alors attendez, je vais retirer la couleur sur mes dents, ça me stresse. Donc voilà, les sillons de couleur se forment comme ça quand on applique, mais du coup c'est aussi ce que j'avais tout à l'heure à force de parler, donc j'avais un amas de couleurs à ce niveau-là. La matière ne se fixe pas, elle bouge tout le temps, même du coup quand elle est sèche, elle va encore faire des différences de couleurs comme ça. C'est vraiment pas top top. Et donc voilà, après une nouvelle couche et des retouches, ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le voir, au bout de 3 heures, c'était déjà beaucoup parti. Ça fait des amas de matière. C'est juste pas possible de se dire qu'on va passer toute une journée avec ça, puisque même au bout de 3 heures, le produit a déjà beaucoup migré, filé, fait des tas de couleurs, n'est plus uniforme. Donc ce que j'aime beaucoup, bah, c'est l'embout, puisque c'est toujours le même que la première version, et donc il est quand même relativement pratique pour appliquer la matière. L'odeur est vraiment beaucoup plus agréable puisque le premier avait plus une odeur de peinture, là c'est une odeur de produits cosmétiques sympa. La couleur à la base je la trouve vraiment hyper jolie, mais du coup au niveau de la texture je la trouve pas facile à appliquer puisqu'elle est quand même très liquide, donc elle a tendance un petit peu à partir. À chaque fois je suis obligée de repasser un coton-tige sur le contour pour retirer les petites bavures, puisqu'à chaque fois que je l'ai appliqué j'ai fait des bavures. Et la tenue est pas là quoi. Ça ne tient pas, que je bois ou que je ne bois pas, et bien au final ça part exactement de la même façon, voire quand je parle beaucoup, puisque du coup au sport je parle pas, mais le fait de parler ça fait vraiment des amas de matière et des amas de couleurs, et donc c'est pas joli. Donc pour moi ce produit est vraiment un flop. La couleur est jolie à la base, on va dire la première heure, mais du coup ça tient pas, c'est pas facile à appliquer. Certes, ça ne colle pas. On sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, mais ça ne colle pas. Mais à la limite, un gloss va s'effacer de façon, je trouve, plus jolie, ne va pas faire d'amas et plus facile à appliquer. Donc si vous avez quelque chose à acheter, eh bien achetez plutôt un gloss ou directement un rouge à lèvres. Mais ça, pour moi, non, c'est mon flop du mois. Pour finir, je lis ce qui est écrit derrière. Une sensorialité vraiment inédite pour 80% des femmes. Alors je vois pas ce qui est inédit, enfin peut-être la texture, le fait que ce soit léger, bref, je sais pas. Texture légère comme l'eau, donc oui effectivement c'est vraiment comme de l'eau, donc pour appliquer c'est pas facile, ça file partout. Ultra fine et non collante, donc certes ça pour ça c'est vrai, mais du coup ne file pas dans les ridules, et bien comme vous l'avez vu dans ma vidéo en gros plan, si ça file dans les ridules. Alors je veux pas imaginer comment ça peut filer pour une personne qui est plus âgée, du coup qui aura un peu plus de ridules, puisque du coup déjà à 25 ans ça file, alors je veux même pas imaginer à 45. Donc voilà, si je peux vous permettre d'économiser quelques euros, et bien c'est avec grand plaisir, mais moi c'est sûr que je ne craquerai pas pour d'autres couleurs, même si les autres couleurs sont vraiment très jolies. La tenue est pas là et ça file vraiment trop vite, à la limite je préfère acheter un rouge à lèvres à 3,90 € de chez Kiko qui lui tient vraiment très bien. Ça pour moi c'est non. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura été utile, que cette vidéo en général vous aura été utile. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Ciao. Berk. Ah, ça file même entre les dents. Pas terrible au goût, hein. Pas terrible.